Bonjour, je m'appelle Alexandra Edziger, je suis le directeur du développement scientifique du département des produits de santé Faberlic. Je suis pharmacologue clinique et toxicologue. Aujourd'hui, je vous parlerai de la gamme de cocktails protéinés Faberlic qui ont été créés avec, à notre avis, un objectif très ambitieux et surtout atteint. Nous avons essayé d'introduire dans la composition des cocktails protéinés pas seulement les briques, c'est-à-dire les éléments de base, afin de pouvoir, à l'avenir, à partir de ces derniers, construire les cellules, les tissus et les organes du corps humain, mais aussi des éléments qui contrôlent activement le métabolisme. L'un des signes les plus importants de la réussite dans le processus du métabolisme est la perte de poids, c'est-à-dire la diminution du taux de graisse. Commençons déjà par les ingrédients. Le principe de base pour obtenir ce genre de cocktail a été la création d'un complexe de protéines. Les protéines de lactosérum, protéines de lait et l'isolat de protéines de soja sont les composants fondamentaux que vous trouverez dans nos cocktails en grande quantité. Ils contiennent tous des acides aminés, plus précisément 10 acides aminés essentiels. Ces derniers sont nécessaires non seulement pour la structure, c'est-à-dire pour la formation des membranes cellulaires, ainsi que celle des structures nucléaires, des nucléoprotéines, mais aussi pour la formation des systèmes enzymatiques, ce qui signifie qu'ils agissent comme des briques ou comme des drivers actifs pour que le métabolisme soit complet. Le composant spécial qui complète les 3 protéines que j'ai mentionnées est le collagène. Le collagène dans la composition des cocktails Faberlic est représenté par l'hydrolysate de collagène, c'est-à-dire les facilement digestibles. Il est difficile de surestimer son importance, car 74% de toutes les protéines au corps humain constituent les différentes variantes de collagène. Il ne s'agit pas seulement du tissu adipeux sous-cutané que nous connaissons, c'est-à-dire la peau et les cheveux, c'est un squelette structurel. C'est la matrice sur laquelle se trouvent toutes les cellules très actives du corps humain. Il est important de noter que les protéines dans les cocktails Faberlic sont présentées sous une forme facilement digestible. Pourquoi cela? Vous vous posez sûrement cette question. Quels que soient les aliments riches en protéines, les aliments ordinaires, viande, poisson, ou les protéines végétales que nous consommons, nous parlerons toujours d'absorption partielle des protéines. Cela est dû aux caractéristiques des protéines naturelles. Elles sont différentes des protéines humaines. Tout aliment, que ce soit le plus délicieux, même le plus riche en protéines, prenons l'exemple d'une viande ou bien d'un esturgeon parfaitement traité, il y aura toujours forcément une certaine tension des systèmes enzymatiques, ce qui signifie que l'organisme doit libérer de manière significative un certain nombre d'enzymes pour qu'elles soient totalement décomposées en acides aminés. Toutes les protéines, y compris le collagène, dans la composition de nos cocktails, sont facilement digestibles. Elles sont très facilement absorbées dans un tractus gastro-intestinal et elles atteignent facilement par le biais du sang ces mêmes chantiers de construction et s'intègrent facilement dans leurs soi-disant propres protéines. Cela constitue notre unique caractéristique immunologique et structurelle. Ensuite, il y a un autre produit extrêmement intéressant dans la composition de cocktails, c'est de la broméline. C'est une plante ou une phytoenzyme qui a un effet booster. Quelle que soit la capacité facile d'absorption des ingrédients protéiques dans la composition de nos cocktails, la broméline facilite grandement leur entrée dans la cellule sous forme soit des micropeptides ou d'acides aminés. Voyons aussi un autre composant, la biotine ou la vitamine H. Un composant qu'on trouve dans la mode ainsi que dans les tendances mondiales. Tous les physiologistes et nutritionnistes du monde estiment maintenant que la biotine comme source de soufre et comme source d'unique liaison chimique dans sa composition est absolument essentielle pour la formation de collagène. Elle est absolument essentielle pour la formation de la structure tertiaire de la protéine et cela s'applique également aux protéines musculaires. La biotine présente dans nos cocktails représente très puissamment ces tendances mondiales. Si nous prenions le risque d'offrir à tous nos consommateurs
uniquement des protéines dans la composition des cocktails, nous serions incorrects, nous aurions profondément tort du point de vue de nos connaissances sur le métabolisme. Les graisses sont-elles nécessaires? Absolument. Attention, nous ne parlons pas de graisses passives et non pas de triglycérides en dépôt qui remplissent les cellules adipeuses, mais des graisses avec un effet métabolique actif. Nous les avons représentées par deux composants. Le premier est la lécithine. C'est un phospholipide unique que l'on trouve dans les membranes cellulaires. La membrane cellulaire est comme un sandwich entre deux couches de protéines. La couche de phospholipides actifs et de lécithine est extrêmement nécessaire, tout d'abord pour les cellules du système nerveux et en second lieu pour ALC, l'acide linoléique conjugué. C'est un isomère de l'acide linoléique qui a des propriétés uniques, car il s'agit en fait d'une oxydation accélérée des graisses, une réduction du taux de cholestérol et au final qui a une influence active sur le métabolisme des graisses dans le foie, dans le système nerveux et même dans la composition du plasma sanguin. Nous ne faisons pas donc ce qu'on appelle l'hyperénergie. Nous n'accomblons pas notre consommateur de l'énergie excessive contenue dans les graisses complexes. Les graisses, plus précisément les lipides que nous avons choisis, sont nécessaires pour positivement et activement affecter le métabolisme. Les glucides. Peu importe ce que nous lisons sur le rôle des glucides dans le métabolisme, nous trouverons toujours environ 90% de négativité extrême. Ce genre d'information est-il vrai? Catégoriquement non. Tout simplement parce qu'il faut de manière précise comprendre pourquoi les glucides sont nécessaires et surtout quels sont leurs paramètres. Dans la composition de nos cocktails, nous avons choisi un mélange de deux glucides intéressants. Le premier est la maltodextrine et le second est la palatinose. La maltodextrine est un fragment complexe de molécules d'amidon. Et la palatinose est un très petit saccharide. Ensemble, ils ont un indice glycémique pas plus de 55. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en cas de consommation de notre cocktail, il n'y aura pas de pic rapide de production d'insuline. Et aussi, bien sûr, il n'y aura pas de charge de choc sur les cellules bêta des îlots de Langerhans dans le pancréas et sur le système de métabolisme des glucides en général. Tout le monde est maintenant bien informé à propos de l'indice glycémique, mais c'est créer cette sérieuse, intelligente combinaison bien choisie qui ne réussit pas vraiment à tout le monde. Ce n'était pas du tout un choix facile, mais néanmoins, la palatinose a un indice glycémique d'environ 40. La maltodextrine est nettement plus élevée, mais leur combinaison nous a permis de créer un mélange très réussi. Les spécialistes en nutrition sportive et les physiologistes de la nutrition, lorsqu'ils voient un mélange de la palatinose et de la maltodextrine, disent avec certitude que c'est un énergisant rapide et lent à la fois. Imaginez-vous par exemple la situation suivante. Nous prenons un cocktail et nous essayons de le comparer à un repas ordinaire. Une question naturelle se pose. Un cocktail peut-il complètement remplacer un repas standard, traditionnel et ordinaire? La réponse exacte est certainement oui. Et voici pourquoi. Le cocktail, avec toute la complexité de sa structure et par le fait même qu'il est un mélange artificiel, possède un certain nombre d'autres ingrédients essentiels qui modélisent très bien la nourriture à laquelle chacun d'entre nous est habitué. Ce sont ce qu'on appelle des prébiotiques. Bref, les prébiotiques, c'est ce qu'ils aiment. Tous nos habitants intérieurs, toute la microflore de notre tractus gastro-intestinal. C'est l'environnement dans lequel tout notre paysage microbien existe et se sent aussi confortable que possible. Dans notre cas, c'est l'inuline, un prébiotique absolument génial, magnifique et sans égal. Et les fibres alimentaires de plusieurs variétés, principalement des fibres alimentaires de fèves de cacao. Tous ces éléments réunis donnent au cocktail les paramètres suivants.
Lors de la prise d'un cocktail, l'organisme accepte cela comme quelque chose de naturel, d'habituel, qui ne provoque pas une réaction de rejet, d'intolérance ou d'allergie. Le cocktail a été créé comme une sorte de modèle, mais le modèle s'est avéré être un grand succès. Il est très important de noter que dans toute nourriture ordinaire, il y a toujours un manque d'oligo-éléments, de vitamines et d'antioxydants. Il est presque impossible de les modéliser en prenant des composants naturels comme des légumes, des fruits, de la viande et du poisson. Cela ne fonctionnera pas. Vous devez introduire de l'extérieur les composants choisis de manière optimale. Dans la composition de cocktail Faberlic, il y a l'un des plus réussis au monde ensemble de vitamines, d'oligo-éléments, de métaux, de métalloïdes et d'antioxydants. On nous pose beaucoup de questions. Par exemple, comment se sentira une personne après avoir commencé à prendre des cocktails? La réponse est très simple. Il ne s'agit pas seulement de perte de poids. Il s'agit d'une panoplie de petits signes et symptômes intéressants. Vous devenez plus énergique, votre sommeil s'améliore, et puis la santé générale s'améliore. La personne devient soudainement plus communicative, sociable, aussi étrange que cela puisse paraître. La personne développe une très grande capacité de travail. En général, comme le dit la plupart de ceux qui prennent des cocktails, après le cocktail, la mémoire est fraîche, le corps léger. Quelle en est la raison? Cela est dû au fait que les cocktails Faberlic sont très exactement comme des flèches qui viennent de la même source et qui touchent différentes cibles, car les cibles sont nombreuses, mais ces cibles doivent être atteintes avec beaucoup de précision. Les cocktails Faberlic, je dois le dire, sont en train de mettre en œuvre les plus récentes tendances de la haute technologie. On parle de la création de produits similaires qui existent dans le monde en ce moment. Nous occupons maintenant, et je le dis prudemment bien sûr, l'une des premières places dans l'espace d'information et de production moderne parmi ceux qui ont réussi à réaliser une telle percée. Je vais essayer maintenant d'anticiper un certain nombre de questions qui sont très souvent posées. Première question, à quel âge est-il possible de consommer les cocktails sans danger? La réponse formelle exacte est à partir de 14 ans. Mais bon, si vous le souhaitez, vous pouvez le donner aux enfants dans un seul but. C'est un enrichissement très important du corps de l'enfant. L'enrichissement avec des protéines facilement digestibles et des acides aminés essentiels. Autre question, les cocktails sont-ils autorisés ou nécessaires pour les femmes enceintes et allaitantes? La réponse exacte est que, avant tout, tout ce que consomme une femme enceinte ou allaitante devrait être examiné par son médecin traitant. Nos cocktails ne contiennent pas de composants toxiques ou nocifs pour la grossesse et pour risque d'infiltration dans le lait maternel, mais néanmoins, si la femme consomme en même temps des complexes de vitamines et minéraux en les combinant avec un cocktail, elle court le risque de faire une sorte d'overdose. C'est pourquoi il faut faire attention. Je vous recommande personnellement de commencer à consommer des cocktails au cours du deuxième trimestre, le moment où l'organogénèse est terminée et il y a une accumulation de masse chez l'enfant. Dans cette situation, tout ce qui est contenu dans nos cocktails non seulement ne causera pas de dommages, mais sera extrêmement bénéfique pour l'enfant. Néanmoins, dans tous les cas, une visite chez le médecin s'impose. Un sujet distinct, c'est le diabète sucré, le prédiabète et le syndrome métabolique. C'est-à-dire lorsque le taux de sucre dans le sang est instable et lorsqu'il y a soit un soupçon ou un diagnostic tout près faisant état de diabète sucré, le plus souvent, il s'agit du diabète de type 2. La réponse est absolument exacte, c'est oui. Malgré la présence dans la composition du cocktail de deux glucides, dont nous avons parlé, la maltodextrine et la palatinose. Quel est l'intérêt dans ce cas de consommer un cocktail? Les cocktails, comme nous l'avons déjà si bien dit, ont un effet puissant de réduction du cholestérol sanguin, de perte de poids, et puis ils sont souvent utilisés pour la thérapie du diabète de type 2. Ce point est vraiment crucial. Environ 40% des cas de diabète de type 2 peuvent être traités sans utilisation de médicaments hypoglycémiants, avec juste un régime, des exercices physiques et du sport. Nos cocktails, en tant que composants d'un régime express riche en protéines, sont quelque chose d'exceptionnel, que l'on pourrait à peine remplacer avec d'autres éléments que l'on trouve sur le marché.
Donc la consommation de cocktails est un changement pour le mieux. Changer pour le mieux, je pense que c'est un slogan assez pertinent et approprié pour tous ceux et celles qui consomment nos cocktails.